La MCCI présente 100% Challenge avec le soutien des produits Made in Maurice, du Board of Investment, des groupes Food & Allied, IBL, UBP, Taylor Smith, de la SBM et Sotravic, Larim et Natech Medical, avec la collaboration de DCDM Research, Touchpoint et le groupe La Sentinelle. Une production Digital Island. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de 100% Challenge. Pour sa 4e saison, notre émission vous donne rendez-vous chaque semaine avec le monde des entreprises afin d'y découvrir leurs stratégies, les femmes et les hommes qui les font vivre, ainsi que leur savoir-faire. Entre nos rubriques, nous vous proposons de découvrir quelques-uns des derniers développements de l'industrie du tourisme. Pour vous présenter reportages et interviews, nous sommes aujourd'hui au Saint-Régis Mauritius Resort, ouvert depuis peu au pied de la montagne du Morne. Et nous sommes plus précisément devant le Simply India, le restaurant signature de cet établissement, parrainé par le grand chef Atul Kochhar, dont la table Le Bénarès à Londres affiche 2 étoiles au guide Michelin. Cette association illustre bien les capacités de l'hôtellerie mauricienne à développer des partenariats qui rehaussent les savoir-faire existants. Ce qu'on sait moins, c'est que le secteur manufacturier développe une multitude de savoir-faire et fournit de nombreux emplois directs et indirects. Comme chez les fournisseurs d'équipements de sécurité par exemple, c'est à voir tout de suite en images dans notre reportage. Au nord de Port-Louis, la compagnie Bank Shoes compte parmi les rares entreprises mauriciennes qui continuent de produire des chaussures. Elle s'est spécialisée dans la fourniture d'équipements pour le travail. Les savoir-faire développés au cours des 30 dernières années et une démarche continue d'amélioration de la qualité lui permettent aujourd'hui de viser d'autres marchés à l'international. Nous tous de Maurice qui nous avons associé à Evituti pour une construction, nous faisons associer pour l'armée, le gouvernement Maurice, pour la police, pour les pompiers, pour le secteur de l'hôtellerie, pour l'agriculture. Nous faisons plusieurs variétés, nous faisons associer des leaks, pour l'hôtellerie, aviation, un guide, pour chercher des villes, dans toutes sortes de formes et tout 100% cuir. Nous, Maurice, nous avons une norme internationale, nous respectons toutes les normes et nous cherchons à garantir. Nous avons un nouveau produit, nous visons côté exportation de l'Afrique. C'est une vision directement côté Mozambique. Nous faisons un gouvernement ici qui aide nous là. Malgré une concurrence difficile des produits importés, l'entreprise réussit en s'appuyant sur une connaissance éprouvée des process de fabrication. Tout d'abord, au niveau de la coupe du cuir. Chaque élément de la future chaussure doit trouver sa place dans une pièce de peau dont il faut tirer le meilleur parti. Là, il y a sur l'empagne, il y a sur le quartier, il y a sur la langue, avec ce là. Il fait une paire souillée. Mon travail c'est pas comme une banane. Mais là, depuis mon bâtiment, mon travail, ça métier là. À peu près 35-40 ans. Afin de répondre à des normes très strictes et de produire en quantités industrielles, l'entreprise a investi dans du matériel qui lui permet d'avoir une parfaite maîtrise du processus d'assemblage. Au commencement, on nous a mis forme. On fini mettre forme. Et les premières qui nous mettent leur forme là, nous passent la colle. Nous mettons le convoyeur. Il n'y a rien de place pour bien monter. La colle là, est en sec. Il monte sur le vent. Il pose l'eau sur le convoyeur. Il reste divine par derrière. Et du monde ferme sur la par derrière. Il continue à rouler. Il vient une machine qui appelle wrapping, râper. Du monde la râpe sur là. Et là, passe la colle, passe semelle. Les cibles passent le convoyeur, il allait. Il passe dans une poule, il se fait collage semelle. Fini coller, déforme-li, mettez dans un panier. Fini mettez dans un panier, là, nous prenons celui là, nous faisons couture semelle. Fini faire couture semelle, nous laissons aller le convoyeur, et là nous sprayons. Là, nous teignons. Ensuite, nous emballons. La dernière étape, la plus sensible, concerne l'injection des semelles en polyuréthane. Souple, léger et résistant, ce matériau protège l'utilisateur de nombreux risques. C'est pour cela qu'on parle de chaussures de sécurité. Il faut préparer les chaussures, puis mettre le chaussure dans la machine, il faut allumer la machine et puis mettre l'injection, les solutions. Et puis on ferme la solution, on fait une seule pièce.
Après, quand ça refait sauter, quand il sautait, on va voir, si ça s'appelle les chaussures de sécurité, les injections. Ça, c'est bon, surtout c'est un bon chaussure. Depuis peu, Banker Shoes a investi dans une unité de production de bottes en PVC qui, selon les besoins du client, peuvent aussi être très protectrices. Pour ces nouveaux produits, l'entreprise utilise des matériaux issus des usines pétrochimiques d'Inde et de Singapour. C'est des matériaux là, c'est des granules, petits grains. Quand nous mettons dans la machine, ça veut dire qu'il y a un élément, des surplis, il fait limite liquide. Là, on pèse le bouton, il y a injecté. On démoule, on nettoie, on emballe. Ensuite, on peut faire des bottes avec de fer devant, plaque-tôle en dessous pour empêcher le clou, pas percher. La polyvalence de la plupart des salariés permet à l'entreprise de s'adapter sans pour autant négliger la qualité, y compris au niveau de la finition. Ici, je vais couper. Ça veut dire que je vais nettoyer propre parce qu'il y a un bavière. Si elle dit, je vais nettoyer. Un autre monsieur pour sprayer. Là, il fait emballage et là, pour coudre, ça dépend. Mais auparavant, on partait dans la machine botte. Mais maintenant, il y en a une machine botte. Puis, la qualité ici, nous change un peu. Mais nous pouvons améliorer, comme on dit, 100% challenge, nous pouvons essayer de faire challenge là. Afin de poursuivre son développement, Banker Shoes ne se contente pas d'investir dans la production. Le marketing est un levier puissant que l'entreprise met en œuvre en constituant une gamme variée et régulièrement renouvelée. On a une cinquantaine de modèles. Et ça commence comme si des chaussures d'âme jusqu'à des chaussures de sécurité, passant par les chaussures de classique et les mocassins et autres. Les gens aiment des changements, surtout les travailleurs. Si vous donnez les mêmes chaussures chaque année, ça va créer un problème pour eux. Parce qu'eux, ils aiment comme si avoir quelque chose de nouveau. Alors, chaque année, on change des modèles et chaque année, on a un nouveau modèle qui sort. Exemple pour le moins original d'une entreprise au service d'autres entreprises, Banker Shoes a réussi à survivre quand la plupart des producteurs de chaussures basés à Maurice, mais orientés vers l'export, n'y sont pas parvenus. Reste à espérer que ces savoir-faire mauriciens trouveront bientôt de nouveaux débouchés, localement et dans les pays de la région. Banker Shoes compte parmi ces nombreuses entreprises mauriciennes qui mettent en œuvre des savoir-faire en partie importés pour délivrer des produits adaptés à d'autres entreprises locales. En proposant des recettes en partie importées, les restaurants des hôtels mauriciens, comme le Saint-Régis Mauritius Resort où nous sommes actuellement, font travailler aussi de nombreuses entreprises locales qui leur fournissent les produits utiles à leur fonctionnement. En dehors du fait qu'il fournit des produits dont nous avons besoin, le secteur manufacturier génère de l'activité pour de nombreuses autres entreprises et de ce fait crée ce qu'on appelle des emplois indirects, comme nous l'explique l'invité de la rubrique Entre nous. L'Association of Mauritian Manufacturers représente les industriels locaux qui sont au nombre de 500 et opèrent dans environ 11 secteurs de l'industrie. Pour ne citer que les plus gros, on parlera de l'agro-industrie, on parlera de la chimie dans lequel il y a la peinture, les détergents, on parlera des boissons et aussi des matériaux de construction, pour ne citer que les plus gros. Cette industrie locale emploie 55 000 personnes, pour lequel on peut compter par chaque personne employée 2 emplois indirects créés dans les entreprises qui offrent des services à ces industries, c'est-à-dire dans les sous-traitants. L'industrie mauricienne, effectivement, on peut dire qu'elle génère environ 150 000 emplois à Maurice, à travers les emplois directs et indirects, pour une valeur ajoutée pour l'industrie de 27 milliards de roupies, et elle contribue aujourd'hui à 12% du PIB. La vocation de l'Association of Mauritian Manufacturers, c'est de promouvoir l'industrie locale, et on espère vraiment que ce chiffre de 12%, on l'amène à 18% d'ici 2020. L'industrie doit se développer pour contribuer au développement du pays. L'industrie est génératrice de richesses. Elle crée plus de valeur ajoutée que la simple importation. Elle crée des emplois. Et elle permet au pays, finalement, de se tenir debout sur ses jambes, plutôt que de dépendre des pays extérieurs qui exporteront leurs produits vers Maurice. L'industrie fait partie du patrimoine mauricien beaucoup plus qu'on ne le pense.
comme le service du thé auquel on se livre chaque jour sans vraiment y penser. Parfois, on peut le mettre en valeur. C'est ce que propose le restaurant Simply India du Saint-Régis Mauritius Resort, comme nous pouvons le constater. Et l'équipe de 100% Challenge est fière de vous montrer chaque semaine des initiatives mettant en valeur ces activités qui contribuent au développement économique de notre pays sans qu'on y pense vraiment. Afin de vous en montrer d'autres, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours au Saint-Régis Mauritius Resort, pour une nouvelle édition de 100% Challenge, votre émission sur le monde des entreprises, afin d'y découvrir les femmes et les hommes qui les font vivre, ainsi que leur savoir-faire. Merci d'avoir été avec nous, bonne soirée et à mardi 20h30 sur MBC1. La MCCI vous a présenté 100% Challenge avec le soutien des produits Made in Maurice, du Board of Investment, des groupes Food & Allied, IBL, UBP, Taylor Smith, de la SBM et Sotravic, Larim et Natec Médical.